et bienvenue sur ce podcast pour votre rubrique Bien-être et santé d'Aura Magazine pour le mois de juin. Je suis Audrey, je suis conseillère nutrition, santé et sport, mais aussi coach sportive. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème que nous rencontrons tous l'été, c'est-à-dire de cette sensation de gonflement dans notre corps dû justement à ce changement de température, mais aussi parfois à des modifications alimentaires liées à cette saison. Et donc, je suis là pour vous donner plein de conseils pour éviter ces petits problèmes justement de gonflement, aussi bien dans le corps qu'au niveau abdominal dû à la digestion. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe par rapport à cette fameuse rétention d'eau qui est plus ou moins marquée en fonction des personnes. Il y a d'abord la rétention d'eau due à une vasodilatation réactionnelle due au changement de température. Voilà, si vous passez beaucoup de temps à l'extérieur alors qu'il fait très très chaud, il y a justement les vaisseaux qui vont se dilater et l'eau qui va passer au niveau des tissus. Donc là, on a la sensation d'être un peu plus lourd, un petit peu plus gonflé. On peut voir par exemple si vous avez des vêtements un peu serrés ou des petits élastiques au niveau des chaussettes par exemple, vous pouvez voir justement la marque qui est beaucoup plus importante. Voilà, donc ça c'est de la rétention d'eau. Elle peut aussi être amplifiée suite à ces changements de température quand vous avez déjà cette problématique. De nombreuses personnes, et pas seulement des femmes, ont des problèmes de rétention d'eau chronique. Dans ce cas, on peut le traiter avec la prise de médicaments. Moi, je conseille surtout à base de plantes pour favoriser une meilleure circulation. Donc, on a des plantes comme la vigne rouge, l'amamélis, le ginkgo. Il y en a plein d'autres. Il y a des très belles formules maintenant qui sont proposées dans vos pharmacies. Surtout, faites-vous bien conseiller par de vrais professionnels de santé. On aura aussi des plantes comme le pissenlit, la piloselle, la reine des prés, l'ortie. Voilà, il y a vraiment toute une panelle de plantes et en fonction de vraiment vos symptômes, le pharmacien ou la naturopathe pourra vous conseiller les plantes qui vous conviendront le mieux. Vous pouvez agir aussi de manière naturelle et mécanique avec des douches froides, voilà, qui vont justement resserrer au niveau des vaisseaux par cette action par le froid. Donc on appelle ça une vasoconstriction. Ou bien une autre action mécanique, il y aura tout à fait le port de bas de contention. Ça, je le conseille pour les personnes qui ont une activité debout. Par exemple, si on a besoin de piétiner beaucoup, moi je vois en pharmacie, on piétine pas mal, ou quand on travaille aussi dans les restaurants ou autres. Mais aussi quand on a des fois des postures prolongées, assises prolongées. Voilà, par exemple, on est derrière un bureau toute la journée, et ben forcément ça circule mal. Donc n'hésitez pas à porter des bas de contention. Ça va vous éviter justement cette sensation de jambes très lourdes, voire même ce qu'on appelle les blocs de béton en fin de journée. Voilà, donc voilà ce qu'il en est au niveau de ces problèmes de vasodilatation, ces problèmes de rétention d'eau. Il y a un autre phénomène et qui là est par contre dû à un problème d'hydratation, c'est-à-dire qu'on n'adapte pas notre apport d'eau journalier par rapport à la nouvelle situation climatique. Donc on boit pas très très important de consommer plus d'eau. Il faut savoir qu'en moyenne il nous faut 30 millilitres par kilo d'eau par jour. Donc faites votre calcul par rapport à votre poids. Et ben sachez que l'été, comme il y a la transpiration qui est plus importante, et ben il faut augmenter cette quantité. Ouais, vraiment, c'est très très important. Faites attention de vous hydrater suffisamment parce que si votre hydratation est insuffisante, votre corps va réagir toujours en mode protection, en mode survie. Et dans ce cas, il va stocker de l'eau justement pour être sûr de garder une hydratation minimale. Donc, vous serez responsable de cette rétention d'eau par le fait que vous ne buvez pas assez. Voilà. Pensez aussi, donc pareil, le conseil au niveau alimentaire qui peuvent être la cause de ce phénomène. Si vous mangez trop salé, faites attention à cette saison. On a tendance à faire des apéros dînatoires, des choses comme ça, manger des chips ou des choses un peu trop salées. Bah forcément, le sodium va retenir l'eau dans les tissus là aussi. Et puis, faites attention aussi aux eaux gazeuses qui sont aussi trop riches en sodium. Donc, ça favorisera aussi ce problème.
Concernant les problèmes de ballonnement qui peuvent être plus présents aussi à cette saison, donc bien sûr, la chaleur peut entraîner une mauvaise digestion. C'est pourquoi je vous recommande de plutôt faire des petits repas dans la journée plutôt que de vous alimenter le soir sur des grosses quantités ou le midi faire des gros repas très lourds. Ça, c'est vraiment, vraiment à éviter parce que là, vous allez ballonner, vous allez avoir du mal à digérer, vous allez être pas bien, vous allez vous sentir fatigué par cette lourde digestion. Donc vraiment, ça, c'est à éviter. Donc moi, je recommande plutôt donc 3 repas dans la journée, hein, matin, midi et soir, comme il est conseillé, et c'est très bien. Mais vous pouvez réduire un petit peu ces repas et prendre peut-être un encas dans la matinée et un encas dans l'après-midi pour avoir des petits apports réguliers, des choses simples. En plus, c'est la saison où on a de magnifiques fruits là à portée de main, donc n'hésitez pas à manger des fruits. Les glaces, allez-y doucement, hein, parce que les crèmes glacées entraînent parfois des troubles digestifs. Donc allez-y doucement, il vaut mieux manger un yaourt, un simple petit yaourt frais, ça passe très très bien. Voilà, donc au niveau alimentaire, faire attention justement à bien répartir ses prises alimentaires sur la journée, mais aussi, donc on vous encourage à manger plus de fruits et de légumes, c'est très bien, c'est vrai qu'on cuit moins nos aliments, on mange plutôt les fruits et les légumes crus, c'est parfait. Par contre, attention, j'ai certains clients des fois qui me disent je mange des salades tous les jours, plusieurs fois par jour, midi et soir, et je me sens ballonnée. Mais oui, les crudités, c'est un peu comme tout. Tout est une question de dosage. Si vous mangez trop de crudités, eh ben, vous allez ballonner. Voilà, ça va former justement des gaz. Donc, essayez justement toujours de garder votre équilibre de l'assiette, varier votre alimentation et de ne pas surconsommer une famille d'aliments. Voilà, ainsi que on va forcément parler aussi de l'alcool, que je conseillerais et contrairement à la saison, on aura tendance, comme je vous disais, à faire plutôt des réunions entre amis et tout, mais finalement, avec l'alcool et la chaleur, ça fait pas bon ménage. Donc, vous allez avoir la tête qui va tourner plus vite. Ça va aussi ralentir votre digestion. Vous allez peut-être même être pas bien sur votre repas. Et puis encore une fois, l'alcool, attention, ça va entraîner un stockage de graisse plus important. C'est aussi quelque chose de très calorique. Ça risque de vous faire prendre du poids dans cette saison. Or, c'est clairement pas ce que vous voulez parce que c'est là où on commence à se dévêtir un peu plus. Et c'est là où voilà, ça peut être gênant justement d'être la période où on prend le plus de poids. Donc, faites attention à ça. Tout vient justement de règles logiques. Écoutez vos envies, écoutez votre corps. Si vous sentez que vous ne vous sentez pas bien, ça veut dire que vous avez fait des erreurs. Essayez d'analyser ce que vous avez mangé ou ce que vous avez fait pour ressentir cela. Et comme ça vous permettra d'éviter de le refaire par la suite. Voilà, c'était mes petits conseils pour bien-être et santé pour cette saison de l'été et pour ce mois de juin pour Aura Magazine. À très bientôt.